Yes, bon matin, Axe 21, bon matin. Super content d'être avec vous ce matin pour continuer notre playlist estivale dans laquelle on ouvre ensemble, dimanche après dimanche, le livre des psaumes. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Nathan, je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21 Magog. En fait, Axe 21 est une église sur deux campus, un à Sherbrooke et un ici au théâtre dans notre belle ville de Magog. Et un des éléments qui caractérise notre église, Axe 21, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est axée sur le 21e siècle. C'est-à-dire que dans la manière dont est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on construit nos programmes, nos activités, nos matinées même du dimanche, on se veut d'être pertinent et accessible pour des gens comme toi et moi qui vivons la vie d'aujourd'hui au 21e siècle. Mais peut-être un des éléments de culture encore plus important que celui-ci, c'est qu'on croit fermement à ce que la Bible nous enseigne. Enfin, on croit que la Bible est la vérité parce qu'elle est la parole de Dieu, ce qui fait qu'elle est complètement intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est encore 100% bonne et pertinente pour nous aujourd'hui, aussi bien que pour notre société dans laquelle on vit, mais aussi pour notre vie personnelle et individuelle. Et c'est pour ça que si tu viens dimanche après dimanche, tu vas pouvoir remarquer que nos discours ne sont pas juste des discours qui abordent des thèmes d'actualité, des sujets intéressants qu'on veut aborder ensemble, mais ils sont d'abord et premièrement construits à partir de morceaux, de textes, de versets de la Bible. Et souvent même, on va lire des passages ensemble parce qu'on croit que la Bible a bien plus d'autorité que tout autre prédicateur, moi compris. Et au moins, quand on lit la Bible ensemble avec vous, on est au moins sûr d'avoir dit quelque chose de bon et de vrai dans notre sermon du dimanche matin. Et c'est pour ça qu'on va lire ensemble ce matin le psaume 49, tous ensemble. Peut-être que tu es moins familier ce matin avec le fonctionnement et l'agencement de la Bible, et c'est bien correct, on croit vraiment que l'Église est faite pour absolument tout le monde, et que si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu es tout autant le bienvenu ce matin. Mais pour ton information, la Bible, c'est comme une grande bibliothèque composée de deux armoires. La première, c'est le Nouveau Testament, dans lequel on retrouve plusieurs livres qui vont parler de la naissance du peuple d'Israël, la naissance de l'humanité et ensuite la naissance du peuple d'Israël, qui est un peuple choisi par Dieu et dans laquelle on va suivre l'aventure de ce peuple-là et sa relation avec Dieu. Puis, finalement, le Nouveau Testament, qui est l'arrivée de Jésus dans ce peuple-là, puis le début de l'Église. Et nous, en ce moment, avec le livre des psaumes, on est en plein dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, et ce matin, on est au chapitre 49. Et les psaumes, c'est comme une grande playlist, c'est comme un recueil de chants, de poèmes, de prières qui sont regroupés ensemble. C'est aussi le livre le plus long de la Bible et peut-être même le plus complet parce qu'il regroupe plein de thèmes différents. Il aborde les thèmes des émotions, de ce qu'on vit à l'intérieur. Il contient des chants d'encouragement, de réconfort pour nos saisons difficiles. Il contient des prières de reconnaissance. Il contient des psaumes sur notre relation avec les autres ou avec Dieu lui-même. D'autres psaumes nous poussent à réfléchir sur qui Dieu est, ses attributs, quelle est son identité. Et finalement, d'autres sont appelés des psaumes de sagesse et nous poussent à avoir une réflexion personnelle et profonde sur le sens même de ma vie. Et ce matin, c'est là où on se situe. Le psaume 49, il entre dans cette catégorie spéciale de psaumes qui nous pousse à avoir une réflexion profonde par rapport au sens même de notre vie. Et ce matin, avant qu'on plonge dans le texte ensemble, j'aimerais vous prévenir que ce matin, on n'aborde pas un thème des plus joyeux. Celui dont on a forcément envie de parler lors d'un beau dimanche matin d'été. En fait, cette semaine, je lisais plusieurs psaumes parce que je cherchais un petit peu le thème, l'angle avec lequel j'allais vous approcher ce matin. Et je voulais trouver je voulais trouver un psaume assez doux, assez léger parce qu'on est encore en vacances, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on va être bien relax tous ensemble. Mais plus je lisais ce psaume-là, plus je lisais le psaume 49, plus j'étais convaincu que c'est celui-ci que j'allais devoir aborder avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, si moi ou un autre prédicateur vous l'a déjà dit, mais une des questions qu'on se pose avant de venir le dimanche matin, vous parler pendant 40 minutes, 1 heure si c'est Hugo, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire à l'Église? Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je dise à ton Église ce dimanche? Et pour moi, une des réponses que Dieu me donne, c'est de venir me parler à moi, de venir se révéler à moi-même pendant ma préparation. Et une fois que Dieu révèle des choses, des vérités qui sont bonnes et pertinentes pour ma propre vie, j'ai plus le choix de vous les partager parce que je sais qu'on est tous dans le même bateau. Je sais qu'on vit dans le même monde avec les mêmes réalités. Et c'est pour ça que, d'autant plus ce matin, parce que le sujet qu'on aborde, on y fait absolument tous face. En fait, c'est sûrement un des seuls éléments qu'on a tous ici ce matin en commun. Si t'es une femme, si t'es un homme, si t'es là pour la première fois, si t'es un habitué, si t'es chrétien depuis 20 ans, si t'es nouvellement chrétien ou juste ici pour répondre à des questions, que tu sois riche, pauvre, intelligent,
moins intelligent. Qui que tu sois, on a quand même une chose en commun. Un jour ou l'autre, on va devoir affronter la mort. Je vous apprends rien ce matin, on ne va pas vivre dans notre corps actuel sur cette planète pour toujours. En fait, la notion la plus commune, peut-être la plus basique à la vie, c'est la mort. Et je réalise de plus en plus que la brièveté de la vie, c'est un concept que tu comprends de mieux en mieux avec l'âge. Et je crois savoir du haut de mon petit quart de siècle, et les plus âgés, vous allez me le confirmer, mais plus le temps passe, plus on vieillit, plus on mature, plus on a de la sagesse, plus le temps semble s'accélérer. Peut-être ce matin, tu es un petit peu comme moi, avoir une tendance nostalgique, et t'aimes ça, te retourner en arrière, puis regarder où est-ce que sont passées toutes ces belles années. Et tu te dis, waouh, c'est passé bien vite. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, le dira lui de cette manière. Qu'est-ce que ma vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît l'instant d'après. Il est en train de dire que notre vie n'est pas plus consistante que de la brume, n'est pas plus solide que de la vapeur, est aussi volatile que de la fumée. Elle apparaît et elle disparaît l'instant d'après. Et ça, c'est la direction de notre psaume ce matin. Et pourquoi est-ce que je me permets de parler de la mort avec vous? Parce que s'il n'y a pas d'au-delà, s'il n'y a rien après la mort, alors rien n'a d'importance. Ça, c'est ce que la philosophie actuelle appelle le fatalisme. S'il n'y a rien après ma mort, rien de ce que je fais de mon vivant n'a de sens. Rien de ce qui se passe dans ma vie actuellement n'est cohérent et n'a de but s'il n'y a rien après. Rien de ce que je bâtis en tant qu'être humain n'a d'importance. Parce que si je vis biologiquement et même consciemment, mais que je suis voué à cesser d'exister un jour, alors rien n'a d'importance. S'il n'y a pas d'au-delà, alors rien n'a d'importance. Mais s'il y a un au-delà, alors il n'y a rien d'autre de plus important. S'il y a vraiment quelque chose après notre mort clinique, ça doit être le plus important sujet à traiter au-dessus de toutes les questions, les grandes questions de notre vie. Et c'est pour ça qu'à l'Église, la vie après la mort, c'est un sujet central. C'est une question qu'on se doit d'aborder ensemble. Alors si je dois brosser un portrait de notre exploration du psaume 49 ce matin, voici les grandes lignes, voici 4 vérités qu'on retrouve dans ce psaume. La première, l'instabilité de la vie. La deuxième, la certitude de la mort. La troisième, nos solutions humaines face à ces 2 vérités-là. Et finalement, le grand mais de Dieu. Et on commence avec la première, notre vie est instable. Psaume 49, verset 1. « Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, tous les habitants du monde, petits, grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires ? Que tu sois grand, petit, riche, pauvre, quelle que soit ta position dans la hiérarchie mondiale, quel que soit ton statut dans la société, quelle que soit ta situation familiale, qui que tu sois, tu vas être ou tu es en ce moment confronté aux instabilités de la vie. En fait, on le sait tous ici, je ne vous apprends rien ce matin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu peux prendre la personne la plus influente que tu connaisses. Tu peux prendre celle qui ne signifie rien pour personne. Tu peux prendre l'homme le plus riche sur terre ou celui qui ne possède rien. La vie est instable et leur point commun, c'est qu'ils vont tous être soumis à des circonstances, à des épreuves, à des situations, à des événements imprévus, des choses qu'on ne contrôle pas. Ça, je crois que c'est une vérité qu'on comprend tous ici facilement parce qu'on le vit à chaque jour. On est tous sujets aux instabilités de la vie. Il y a un écrivain britannique qui l'a dit de cette manière un jour. « J'ai un pied au ciel et un pied sur terre, et j'ai comme l'impression que mon pied sur terre est sans cesse sur une peau de banane. » Notre vie sur terre est glissante. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. On a beau peut-être être très bon pour tout contrôler dans nos vies. On contrôle un paquet d'affaires. On est très bon pour se préparer à des scénarios à différents niveaux, à court, moyen, long terme. Mais la vérité, c'est que la vie sur terre est tellement instable, tellement fragile, tellement précaire. Elle est soumise à bien trop de facteurs qu'elle échappe entièrement à notre contrôle. C'est mon personnage de film préféré, peut-être que vous le connaissez, Forrest Gump, qui l'a dit comme ça. La vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur lequel on va tomber. Je sais que je ne vous apprends rien ce matin, vous le savez déjà. Mais ce que je ne sais pas, c'est quelle mesure d'instabilité vous vivez en ce moment.
Peut-être que tu fais partie de ceux qui sont dans une instabilité relationnelle avec une personne importante de ta vie. Peut-être que tu vis de l'instabilité physique, que tu luttes avec une maladie qui te fait souffrir ou qui te ralentit dans ta vie. Peut-être que tu as une situation professionnelle ou financière instable. Peut-être que c'est plus émotionnel et que tu deals avec quelque chose, avec un débalancement pour diverses raisons. Peut-être que ton couple en ce moment est plus instable qu'équilibré. Peut-être que tu as une saison dans ta vie où est-ce que tu es plus sûr de rien et tes fondations n'ont jamais été aussi instables qu'en ce moment. Je ne sais pas quelle forme d'instabilité tu vis en ce moment, mais je sais que tôt ou tard, tu vas y faire face. Parce que comme on le voit dans les psaumes, il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune richesse, aucune nationalité, aucune condition sociale, aucune position dans la vie, ni même aucune religion qui va garantir que tout ira bien pour toi. Il n'y a rien que je peux faire pour contrôler entièrement ce qui m'arrive. D'ailleurs, souvent, ceux qui ont le plus de mal avec les épreuves, qui vivent peut-être les plus grandes désillusions de la vie, ceux qui ont la plus forte tendance à vouloir tout contrôler dans leur vie, parce que quand une épreuve les frappe, quand quelque chose hors de leur contrôle vient les percuter, ils tombent de haut et réalisent que finalement, ils ne peuvent pas arriver à tout contrôler dans leur vie. Et c'est exactement à cause de cette instabilité-là que Salomon a écrit le livre de l'Ecclésiaste qu'on retrouve dans la Bible. C'est le livre de la sagesse. Et le thème récurrent, le thème central, c'est « Vanité, tout est vanité ». Salomon, c'est le roi d'Israël, celui qui avait beaucoup de richesses. En fait, il avait littéralement accès à tout ce qu'il voulait. Et un jour, il a décidé de s'asseoir, d'observer et d'écrire. Et il a écrit tout un livre pour dire une seule chose. Tout est vanité. Rien ne compte vraiment. Tout est vide, tout est vain, tout est insignifiant. C'est sûrement l'auteur de la Bible le plus fataliste. Pourtant, c'est aussi l'auteur de la Bible qu'on dit être le plus sage. Parce qu'alors qu'il avait tout pour être heureux, pour profiter de la vie au maximum, il a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir et d'être assez honnête vis-à-vis de lui-même pour dire « Ma vie n'est qu'une vanité, poursuite de vent. Notre vie n'est qu'une vapeur. » Alors, je suis sûr que personne ne voudrait Salomon comme coach de vie aujourd'hui. Pourtant, il avait entièrement raison parce que si on le prend d'être vrai, si on prend le temps d'être vrai, d'être honnête face à soi-même, la vie autour de nous, mais aussi en nous parfois, est instable. La vie n'est qu'une vapeur. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots qui sont utilisés pour parler de la vie. En français, on a juste le mot « vie », mais en grec, on a plusieurs notions. Et la première, c'est la notion de « bio ». Bio qu'on utilise aussi dans le terme « biologie », l'étude de la vie. Mais le terme « bio », c'est la vie physique, la vie extérieure, la vie corporelle. En fait, une grosse part de nos pensées, de nos efforts sont dirigés vers cet aspect-là de la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour bien paraître? Qu'est-ce que je dois faire pour être en santé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un certain confort dans ma vie? Et même des questions importantes dans nos vies sont liées à cette vie-là bios. Qu'est-ce que je veux faire plus tard comme travail qui va me récolter assez d'argent pour que je puisse prendre soin de mon aspect extérieur, de mon enveloppe corporelle, de ma vie, comme vous pouvez le voir ici. Je dois travailler fort pour avoir du matériel, je dois avoir des passions pour me sentir vraiment vivant dans mon corps, quel que soit le coût, parce que c'est ça la vie. Je veux me sentir vivant physiquement. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, par contre, que la vie bios, la vie extérieure, est très peu prévisible. Ça prend juste une maladie, ça prend juste un accident, ça prend un rendez-vous avec le médecin, et en une fraction de seconde, cette vie-là peut basculer de tout au tout. Cette vie bios peut être entièrement redéfinie du jour au lendemain. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples parce que vous en avez sûrement autour de vous des personnes dont la vie physique a basculé du jour au lendemain sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Le Nouveau Testament, en grec, utilise aussi un deuxième terme qui est le terme psyché ou psouké, qui est entre autres à l'origine du mot psychologie, l'étude de ce qui m'anime à l'intérieur. Donc psyché, c'est la vie intérieure, c'est ma personnalité, c'est la façon dont je vais traiter les informations, c'est la façon dont je vais réfléchir. Et cette dimension de la vie est elle aussi instable, parce que notre état d'esprit, notre vie d'intérieur, peut parfois être encore plus mouvementé que notre vie physique. Tu peux être rempli d'émotions qui sont tellement puissantes qu'elles viennent te faire vivre des tensions physiques. Tu peux être rempli de pensées qui vont faire chavirer ton âme, autant positivement que négativement. Parfois même, tu peux être en paix un jour et tomber en profonde angoisse le lendemain. Tu peux passer de la lumière aux ténèbres. Parce que comme notre vie physique, notre vie intérieure est tout autant imprévisible, mouvementée, fragile et instable. Et ça, c'est une réalité très, très observable au Québec, précisément ici, dans notre province, parce qu'on est la province, non seulement au Canada, mais aussi la région en Amérique du Nord, où est-ce qu'il y a le plus de médicaments utilisés pour traiter la santé mentale.
C'est au Québec que sont prescrits le plus grand nombre de psychostimulants, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et je ne veux pas remettre ce matin en cause le bien fondé de la médicamentation, mais ça pointe à une réalité que notre santé mentale, notre vie intérieure est très fragile. Peut-être que tu le vis toi en ce moment, quand dehors tout a l'air correct, que ta santé va bien, que tout ce qui est visible pour les yeux est plutôt bien rangé, en ordre, que tu t'es mis ce matin ton plus beau sourire pour venir à l'église, mais quand dedans tout est chamboulé, tout est bousculé, parce que tu n'as plus aucune certitude, parce que tu te sens perdu, seul, triste ou désespéré. Ça, c'est la réalité de la vie. Qui que l'on soit, on est soumis à des circonstances extérieures, mais aussi intérieures, qui nous bousculent et qui nous pointent à cette réalité universelle. La vie n'est qu'une vapeur. Et comme la vapeur, la vie est instable, difficile à comprendre et impossible à contrôler pleinement. La première réalité, la vie, comme on la connaît tous ensemble ce matin, est instable. Mais deuxièmement, ce psaume nous pointe également vers une autre réalité. La mort est certaine. En fait, il y a un organisme québécois qui s'appelle Santé mentale Québec qui a fait des études statistiques sur toute la province et qui a démontré que le sujet, pas que les Québécois s'intéressent le moins, mais sont capables le moins facilement de parler avec les autres, c'est la mort. Il y a plus de 60% de Québécois qui avouent n'avoir jamais parlé et ne vouloir jamais parler de leur propre mort ou de la mort de ceux qui les entourent. C'est un sujet très très refoulé parce qu'on n'a pas envie ni de le partager ni d'y réfléchir trop longuement. Alors désolé si j'en mets quelques-uns mal à l'aise ce matin, mais c'est notre psaume qui en parle. Et dans cette même étude, on lit qu'il existe pour le moment que très peu de place au Québec pour parler de ce sujet, parce qu'il appartient pour l'instant juste à deux sphères, la philosophie et la religion. Ça, c'est le sujet de prédilection des philosophes, mais aussi des théologiens. Et si vous êtes chrétien ce matin, que vous lisez la Bible, vous êtes en quelque sorte des théologiens et vous faites partie de ceux qui sont le plus confrontés à réfléchir à propos de ce sujet. Vous êtes parmi votre entourage aussi ceux qui êtes le plus à l'aise pour en parler. Et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'y préparer parce que notre mort, par définition, on ne la choisit pas, ce n'est pas un événement qu'on prévoit. Hier, j'étais à un mariage d'un ami et j'ai écouté attentivement ce que le célébrant leur disait. Et il n'a pas dit « un jour, si la mort vous sépare », mais il a dit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est une certitude. Et voici ce que notre psaume nous enseigne à propos de la mort. Ils ont confiance en leurs biens et se vantent en leur grande richesse. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils verront bien. Les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voie, telle est leur folie. Quelle que soit ta condition ce matin, quelle que soit ta richesse, quel que soit ce que tu bâtis sur terre en ce moment, quelle que soit ta position hiérarchique dans le monde, que tu sois sage ou idiot, tu vas finir par mourir. On a finalement 2 points communs tous ensemble ce matin. Notre vie est soumise à l'instabilité et on se dirige tout droit, tous ensemble, vers la mort. Verset 15. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds et leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Je ne vous l'ai pas dit, ce psaume-là, c'est un leader de louange dans le temple, un petit peu comme ce matin qu'il le chantait devant tout le monde. Je ne sais pas si on laisserait Dom et Lydia venir avec des paroles comme ça, puis nous guider dans ce genre de chant, mais pourtant, c'est rien que la vérité. Depuis plusieurs années, à la Silicon Valley, puis dans toutes les places où est-ce qu'on retrouve des industries de technologie, de biotechnologie, on voit qu'il y a des entreprises et des millionnaires, milliardaires qui mettent des billets et des billets pour trouver des remèdes contre le vieillissement, pour trouver des remèdes contre la mort. C'est comme une compétition à celui qui va trouver le premier, le secret pour rester immortel. Mais jusqu'à aujourd'hui, et malgré toutes les avancées de la technologie, chacun d'entre nous, je vous le dis, et c'est quasiment une certitude, on va un jour être confronté à notre propre mort. Il n'y a rien que je construise ici-bas qui soit suffisant pour moi d'y échapper. Tu peux faire tous les efforts du monde pour être en bonne santé. Tu peux prendre soin de toi physiquement, mentalement. Tu peux prendre des vitamines chaque matin, du fer, du magnésium. Tu peux faire du sport, courir à chaque jour, soulever de la ponte. Tu peux mettre ta peau des oreilles jusqu'à derrière toi. Tu peux faire un lifting. Ça ne changera rien parce qu'au final,
ton rendez-vous avec la mort est déjà pris. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'instabilité qui régit nos vies et la certitude d'une mort qui s'en vient vers nous ont exactement la même origine. En fait, l'origine de la mort est de toute forme d'instabilité dans nos vies, c'est-à-dire la souffrance, le mal, la maladie, la violence, tout ce qu'il y a de plus mauvais en dedans de nous aussi est apparu dans notre monde à partir d'une situation précise. Quand Dieu a créé l'humanité, l'être humain évoluait dans un contexte parfait où est-ce que la beauté, l'ordre, la justice régnaient à 100%, où l'homme n'était pas soumis ni à la mort, ni à aucune forme d'instabilité parce qu'il était en communion directe avec Dieu, avec son Créateur. Il était relié à la source de vie en abondance. Mais un jour, et sans entrer dans les détails ce matin, l'homme a décidé de ne plus se soumettre à Dieu et à ses exigences. Il a décidé de définir comment est-ce que lui, il voulait vivre, plutôt que de continuer à faire confiance à Dieu, alors que c'est Dieu qui les avait lui-même créés et qui savait précisément ce qui était bon pour eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Cette tendance qu'on porte maintenant dans chacun d'entre nous, qui nous pousse à ne pas vouloir Dieu et ses exigences, mais à le rejeter, à l'ignorer, à se rebeller, puis à faire ma propre vie. Alors que la volonté de Dieu, c'était de nous offrir une vie qui était bonne, parfaite, source de joie, de paix, d'équilibre. Cette rébellion-là a entraîné le chaos et a permis la mort de venir régner sur toute sphère de nos vies et sur tous les éléments vivants autour de nous. Et pour l'être humain aussi, la mort est devenue une normalité à ce moment-là. Pas juste la mort physique, mais aussi une mort un peu plus profonde, celle de l'âme. Notre âme, par nature, depuis ce jour-là, est morte. Et il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ça. Il n'y a rien que toi et moi puissions faire aujourd'hui pour rendre la vie à cette âme-là. Et voici ce qu'on lit dans la suite du psaume. Ils ont confiance en leurs biens, se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu ni par la santé, ni par la richesse, ni par le statut social, ni par ma moralité, ni par mes efforts, ni par ma pratique assidue de la religion. Rien ne peut inverser le processus. Rien ne peut venir ralentir ou freiner ma propre mort. Et il n'y a aucun moyen humain pour prendre un autre chemin que celui de la mort. Il n'y a aucun moyen humain de vivre la vie éternelle, abondante, pleine de sens pour laquelle nous avons tous été créés. Parce que le rachat de notre âme est impossible par nos propres forces. La vie est instable. La mort est une certitude universelle. Mais ce psaume-là nous pointe aussi à notre tendance naturelle à chercher quand même à y échapper par des solutions humaines. Ne sois pas dans la crainte, verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici, c'est que faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que Dieu lui-même face à l'instabilité de la vie et la mort est une folie. Faire confiance à ma richesse, au matérialisme, à une personne, à une relation, à une institution, à quoi que ce soit d'autre que Dieu est une folie. Pourtant, c'est notre tendance, ce matin encore aujourd'hui, à chacun d'entre nous, de placer notre confiance dans certains domaines de nos vies. Notre vie étant soumise à beaucoup d'instabilité, beaucoup d'épreuves, on cherche tous un refuge pour survivre à toutes ces incertitudes-là qui nous entourent. Alors ici, l'accent est mis particulièrement sur la richesse, les possessions matérielles, et c'est encore une tendance actuelle de mettre ma confiance dans ce que je possède pour m'assurer de la joie, de la paix, du réconfort, un sentiment de sécurité et de valeur. Mais peut-être que toi, tu te dis, moi, je ne poursuis pas la richesse plus que ça parce que j'ai compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la vérité, c'est qu'on poursuit tous ici ce matin une idole, une relation, un domaine précis sur lequel on compte pour nous apporter de la joie, de la paix et un sentiment de valeur et de sécurité. Si j'ai assez d'argent, je vais pouvoir faire face à toute forme d'éventualité dans ma vie. Si j'ai des bons amis, je vais me sentir heureux et aimé. Si j'ai une belle femme ou une belle petite famille à prendre soin, alors je serai vraiment épanoui. Si je réussis dans ce que j'entreprends dans mes entreprises, je saurai que j'ai de la valeur. Si je renvoie une belle image de moi aux autres qui m'entourent, je vais me sentir aimé pour qui je suis. On a tous des choses très précises qui captivent notre imagination et qui captivent même l'espérance de notre cœur. C'est peut-être pas la richesse,
Peut-être c'est quelque chose de plus beau, de plus convenable, peut-être c'est quelque chose de beaucoup moins avouable, mais on place toute notre sécurité et notre espoir à une place. Si je place mon refuge en Sarah, qui est mon épouse, si je place mon refuge dans mon mariage, c'est peut-être louable de l'extérieur de dire à quel point ma relation avec ma femme, c'est ça le but de ma vie, le sens de ma vie. Mais croyez-moi que ce sera une mauvaise nouvelle tôt ou tard pour elle, parce que Sarah n'aura jamais les épaules assez larges, assez solides pour venir être mon refuge. Mes attentes vont être bien trop grandes et bien trop lourdes pour elle. Je ne peux pas lui imposer d'être la seule responsable de mon bonheur et de mon épanouissement personnel. Si je place mon refuge dans mes possessions matérielles, à quoi vont-elles me servir lorsque les médecins un jour vont m'annoncer que j'ai un cancer? Si je place mon bonheur dans le fait d'être entouré par mes amis, les gens que j'aime, comment est-ce que je vais dealer avec le fait de me sentir seul alors que je suis bien entouré? Si je place mon identité dans mes capacités à travailler fort, comment est-ce que je vais faire face à la dépression et au fait de ne plus pouvoir fournir aucun effort? Si je place ma valeur dans tout ce que je possède et que je finis par tout perdre, comment est-ce que je vais me sentir à l'intérieur? Je ne sais pas ce qui vous apporte votre joie aujourd'hui, votre paix, votre sentiment de sécurité, votre sentiment d'avoir de la valeur. Mais ce que je sais, c'est que rien ni personne ne peut fournir véritablement ce dont notre âme a besoin, à savoir de l'espérance, de la paix, de la joie, de la sécurité. La vie est instable, la mort est certaine, et rien de ce que je bâtis ici sur terre par moi-même ne peut changer cette vérité et venir apaiser mon âme. Et je vais inviter le band de louange à venir me rejoindre pour mon dernier point. Mais Dieu, verset 16, « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Oui, ma vie est instable. Oui, c'est la mort qui m'attend. Et rien de ce que je suis capable d'acquérir ne peut venir m'en délivrer. Mais Dieu. » Il y a plusieurs phrases dans la Bible qui commencent avec « Mais Dieu ». Parce que Dieu est un Dieu qui bouleverse le cours de l'histoire, le cours de l'humanité. Mais Dieu est aussi un Dieu qui veut changer le cours de nos vies, chacune. Il y a des gens ici qui pourraient témoigner. J'étais brisé, désespéré, mais Dieu. J'étais esclave, addict dans la consommation, mais Dieu. J'étais sans espoir pour mon mariage, mais Dieu. J'étais sans espoir pour ma famille, mais Dieu. J'étais mort à l'intérieur, mon âme était sèche, mais Dieu. Dieu m'a racheté et m'a pris avec lui. Alors oui, ma vie est instable, oui, la mort est certaine, mais Dieu rachètera mon âme et me prendra avec lui. Dans ce tout petit verset-là, au milieu de la Bible, le cœur même de Dieu nous est dévoilé. Un Dieu qui veut nous voir avec lui, pour toujours. Et pour ça, Dieu a choisi de payer le prix juste et suffisant pour racheter chaque être humain. Et il l'a fait avec la personne de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, du haut de son ciel, qui était ni soumis à l'instabilité de la vie, ni soumis à la mort elle-même, va décider d'affronter ces deux réalités en venant en tant qu'homme sur terre. Il va vivre comme toi et moi toute forme d'instabilité que l'on connaît. Comme toi, Jésus a vécu la perte d'un être cher en perdant son propre père, Joseph. Comme toi, peut-être, il a vécu la trahison d'un ami proche dans un moment très décisif de sa vie. Comme toi, peut-être, il a vécu l'inconfort de vivre avec un corps qui est soumis à la faim, à la soif, à la chaleur et au froid. Comme toi, peut-être, il a vécu des angoisses dans son cœur. Comme toi, peut-être, il a vécu des douleurs dans son corps. Et finalement, il va se rendre jusqu'à mourir. Et il accepte de passer par tout ça parce qu'il savait qu'en échange, ton âme et mon âme pourraient enfin être rachetées. Il l'a fait parce qu'il voulait que toi et moi, on puisse obtenir le rachat de notre âme et être avec lui pour toujours. Et grâce à lui, grâce au cadeau de sa propre vie et aussi à sa résurrection qui témoigne de sa victoire sur la mort, on peut non seulement, durant notre vie instable, goûter à une joie, à une paix, à une sécurité sans égale, mais on peut également avoir l'espoir de ne plus jamais être limité par notre mort physique, car nous savons que nous passerons l'éternité dans la présence de celui qui nous a créés. Je vous ai dit tantôt qu'il existait deux mots pour parler de la vie en grec. Bios, la vie extérieure, l'enveloppe corporelle, et psuké, la vie intérieure. Mais il y a un troisième mot dans le Nouveau Testament qui fait irruption plus de 143 fois. En fait, c'est le mot qui désigne la vie qui est le plus utilisé dans tout le Nouveau Testament. Et ce mot-là, c'est le mot Zoé. En fait, Zoé, c'est la notion de vie, mais sur le plan spirituel. Et quand on parle de Zoé, on parle d'une vie éternelle, pas juste d'une vie éternelle en quantité, mais une vie éternelle en qualité, parfaite, abondance, accessible aujourd'hui et qui se prolongera un jour dans le futur. Et cette notion-là,
est entre autres utilisé par Jésus lui-même lorsqu'il dira « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Pas aura un jour la vie éternelle, a dès maintenant la vie éternelle. Alors contrairement à ce que beaucoup croient encore aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont pas juste l'espérance d'une vie éternelle et abondante future, mais une vie éternelle abondante qui commence ici-bas et maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension d'une vie complètement transformée après notre mort physique parce qu'on ne connaîtra plus le mal, la maladie, la souffrance, la douleur dans nos corps, mais pourtant la vie éternelle, Zoé, telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament, prend place ici-bas et maintenant. C'est une vie d'abondance spirituelle qui nous permet de goûter dès maintenant à la joie, à la paix, à une espérance dans le temps présent, quelles que soient les situations de nos vies. Parce qu'elle découle du fait de, à nouveau, pouvoir être connecté avec l'auteur de nos vies, Dieu lui-même. C'est la seule forme de vie qui peut, malgré les circonstances extérieures et intérieures de nos vies, nous assurer une réelle stabilité, une source de paix et de joie qui surpasse toute intelligence. Cette vie a tellement rien à voir avec la vie bios et la vie psuké qu'on connaît, que pour l'obtenir, ça prend de mourir et de naître de nouveau. Mourir dans le sens de renoncer à soi-même, de reconnaître notre état pécheur, de reconnaître que notre âme était morte pour pouvoir ensuite saisir cette vie que Jésus seul peut nous offrir. Cette vie-là ne s'acquiert par aucun autre moyen que Jésus, ni par nos efforts, ni par nos richesses, ni par notre religiosité, ni par notre moralité. Rien ne peut nous la donner si ce n'est Jésus lui-même. Rien de ce que je possède ici-bas, rien de ce que je fais ici-bas ne peut me permettre d'avoir une vie éternelle après notre mort, ni de me sentir vivant ici-bas. Tout ce qu'on possède, tout ce qu'on accomplit par nos forces, par nos mains, par nos cerveaux, nous apporte peut-être de la satisfaction pour un petit peu de temps, mais c'est très limité en intensité et dans le temps. Achète-moi un nouveau vélo et je vais être le plus heureux pendant au moins 7 jours. Après quoi, ce sentiment de plénitude va tout doucement descendre. Marie-toi à la personne que tu aimes le plus et tu vas découvrir, peut-être avec le fil des années, que ton mariage n'est pas suffisant pour que tu te sentes pleinement épanoui. Réussis à bâtir ton entreprise et du succès dans ce que tu fais, mais à la fin de la carrière, peut-être que tu découvriras que cette entreprise-là n'a jamais su apporter tout ce que tu aurais voulu comme plénitude. Pourquoi? Parce que la vie, Zoé, la vie en abondance, la vie de plénitude, on n'y a accès que par Jésus lui-même. Et c'est pour ça qu'à Acts 21, on propose régulièrement le processus qu'on appelle les baptêmes. Parce que bibliquement, le baptême, c'est ça, c'est un symbole très explicite qui démontre la volonté de mourir à soi-même et de saisir la nouvelle vie que Jésus seul peut offrir. La nouvelle vie que Jésus a acquise par sa propre vie. Pas une vie mystique, religieuse, hors de la réalité, mais la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui fait face à la mort, qui fait face aux instabilités dans ma propre vie? Il y a dans la Bible une histoire, celle d'un homme pour qui tout allait bien, mais qui du jour au lendemain et petit à petit ensuite commence à tout perdre. Sa famille, sa richesse, la profondeur même dans son mariage et finalement sa santé. Et dans cette histoire assez sombre, dans ces temps d'instabilité et de face à face avec la mort même, voici ce que cet homme, qui s'appelait Job, est capable de déclarer haut et fort. « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. » Plusieurs siècles avant même la venue de celui qui allait pouvoir racheter tout être humain, Job a eu la foi qu'il allait un jour pouvoir contempler Dieu. Plusieurs siècles avant même que l'évangile n'ait été articulé, Job a déclaré « Un jour, je me retrouverai dans la présence, face à face avec Dieu. » Et ça, c'est une promesse que Jésus, bien des années plus tard, fera lui aussi. Pas juste une résurrection spirituelle, immatérielle, mais aussi physique. Nous allons être un jour avec Dieu lui-même, en présentiel, comme on le lit dans le psaume qu'on a lu ce matin. Dieu rachètera mon âme du séjour des morts et il me prendra avec lui. Jésus, quelques centaines d'années plus tard, dira la même chose à ses disciples de cette manière. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce qui veut dire concrètement que ce que vous vivez en ce moment, l'instabilité de la vie, peut-être le face avec la face de la mort en ce moment, ce n'est pas votre finalité.
C'est pas notre vie actuelle et notre mort future n'auront jamais le dernier mot, parce que le dernier mot, c'est Jésus lui-même qui le dira. Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra. » Dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, peut-être qu'il y en a qui connaissent les livres ou les films, Sam, un des personnages principaux, découvre tout à la fin que son ami Gandalf n'est finalement pas mort, alors que c'est ce qu'il croyait depuis le début. Et il s'écrie « Gandalf, je te croyais mort. Est-ce que tout ce qui était triste va un jour se révéler faux ?» Et le christianisme répond oui à cette question. Tout ce qui était triste va un jour se révéler faux. Tout ce qui était brisé et perdu va un jour se révéler faux. La mort n'est pas la fin de l'histoire, juste le début d'un plus beau chapitre encore. Et non seulement cette vie nouvelle en Jésus nous donne et nous équipe d'un espoir pour le futur, mais elle change nos vies actuelles en ce moment, dans le temps présent. On peut dès ici-bas goûter à cette vie en abondance qui nous attend. Et ce n'est pas la promesse juste d'une vie superficielle qui donne accès à des richesses que je convoite depuis longtemps, mais qui me donne ce dont mon cœur a vraiment besoin, à savoir une assurance d'être aimé parfaitement par un Père. Une certitude que ma valeur ne dépendra plus jamais de mes actes ou de ce que je ne fais pas. Une paix qui va surpasser mon intelligence, que je ne comprends pas. Une joie qui ne dépend plus de toutes les circonstances de ma vie qui m'entourent. Alors si ce matin, si tu fais partie de ceux qui vivent quelques formes d'instabilité, qui ont l'impression d'être en déséquilibre dans certains domaines de leur vie, qui ont juste l'impression de perdre espoir quand ils regardent vers l'avant. Je veux juste te rappeler que ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin de ton histoire et que tu peux choisir aujourd'hui de laisser Dieu infini, le créateur même de l'univers, être l'auteur de tes prochains chapitres. Tu peux toi aussi avoir dans ton histoire ce point tournant qui dit « Mais Dieu ». Je n'avais plus d'espoir, mais Dieu. J'étais perdu, mais Dieu. J'étais sur le point de tout perdre, mais Dieu. J'étais sur le point de perdre ma famille, mais Dieu. J'étais sans but, spectateur de ma propre vie, mais Dieu. Avec Jésus, ta vie est bien plus que juste une vapeur. Elle devient plus vraie et consistante qu'elle ne l'a jamais été. Avec Jésus, la vie est loin d'être futile et sans but parce que non seulement Jésus t'accepte, te transforme, mais il veut aussi t'utiliser puissamment dans la vie de ceux qui t'entourent. Avec Jésus, la vie n'est plus juste éphémère, mais elle est éternelle et sans fin. Avec Jésus, même au milieu des tempêtes, Jésus se propose d'être ton refuge et ton roc sur lequel tu peux t'appuyer. Avec Jésus, je peux vivre un épanouissement qui dépasse tout ce que les succès de ce monde pourraient me donner. Avec Jésus, je ne suis plus esclave ni de la peur, ni de la honte, ni de la culpabilité, mais je suis libéré entièrement de tout le poids de mon passé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul trésor éternel, le seul bien que l'on peut acquérir ici-bas et qui restera pour toujours, c'est de connaître Dieu, c'est d'être avec lui, de cultiver encore notre relation avec Dieu. Et ça tombe bien parce que c'est ce que lui veut aussi. C'est son désir d'être avec nous quand tout va bien, d'être avec nous quand tout va mal, d'être avec nous dans chaque étape, dans chaque situation de nos vies, dans chaque décision. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus pour nous et finalement son esprit en nous. Mon cœur a tendance à oublier, mon cœur a la mémoire courte et même les vérités les plus belles, les plus profondes pour moi finissent un jour par s'atténuer. Alors ce matin, je vais nous lire quelques paroles que Dieu lui-même a prononcées à notre égard. Et j'aime finir comme ça parce que je crois qu'il n'y a rien de plus vrai, de plus beau, de plus puissant que Dieu lui-même qui veut nous parler à travers sa parole, la Bible. Et ces quelques versets mis ensemble, c'est des vérités qu'il veut nous rappeler pour certains, peut-être nous faire découvrir pour d'autres. Et alors que je les lis, je vais vous demander juste de courber votre tête, peut-être de fermer les yeux si ça vous aide à considérer pleinement que ces paroles sont des mots que Dieu prononce à ton égard ce matin. Toi qui étais autrefois insensé, rebelle, égaré, asservi à toutes sortes de passions, je t'ai délivré de toute œuvre mauvaise et je t'ai sauvé pour te faire entrer avec moi dans mon royaume. Toi qui étais mort en raison de tes fautes, je t'ai rendu la vie. Je t'ai pardonné et j'ai effacé l'acte de condamnation rédigé contre toi. Je l'ai annulé en le clouant sur la croix. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme de la brume. Alors reviens vers moi car je t'ai racheté. Je me laisserai trouver par toi. Et parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie.
En fait, c'est ce que j'ai déjà fait. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Je l'ai fait parce que je connais les projets que j'ai formés pour toi et ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. En moi, tu peux trouver du repos pour ton âme parce que je suis moi-même avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même après, je serai avec toi. Je serai ton Dieu, j'essuierai toute larme de tes yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura dans ta vie ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait auparavant aura disparu. Ce matin, ma fille, mon fils, je veux que tu puisses avoir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra jamais te séparer de mon amour pour toi. Ça, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Et c'est de ce Dieu-là qu'on veut s'approcher ensemble et le louer pour qui il est. Bon matin, Axe.